Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, moi ça va très bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo sur la communication externe de la direction juridique et aussi du directeur juridique. Et c'est vrai que c'est un thème qui peut paraître un petit peu surprenant. Parce qu'en fait, quand on parle de communication dans le monde du droit, ce qui nous vient naturellement, je dirais implicitement à l'esprit, c'est les avocats qui sont des prestataires de services et qui doivent vraiment avoir une stratégie de communication externe dans un but d'acquisition client. Mais par contre, pour les directions juridiques, on n'y pense pas forcément parce qu'en fait, en théorie, ils n'ont rien à vendre. Parce que c'est vrai que le directeur juridique, il a déjà ses propres clients. Donc on peut vraiment se demander à quoi ça sert de communiquer en ligne et quand bien même, juste pour dire quoi. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est de l'autre côté, on passe genre notre temps à se plaindre que le directeur juridique n'est pas perçu comme un business partner, que la direction juridique n'est pas forcément visible et un petit peu inaccessible, que le directeur juridique n'est pas au board. Alors oui, effectivement, il y a un travail important en interne à faire, mais il y a aussi un travail qui est extrêmement important en matière de communication externe. Et comme le directeur juridique n'a pas forcément le temps de s'occuper de ça, moi souvent ce que je conseille c'est au directeur juridique de donner mandat au LegalOps pour lui préparer sa stratégie de communication externe. C'est-à-dire qu'en fait le LegalOps sera presque l'agent du directeur juridique sur les réseaux pour l'aider à développer son influence et de manière générale aussi l'influence de la direction juridique. Et donc c'est pour ça les amis que dans cette vidéo on va se poser la question tout simplement de comment construire le plan de stratégie de communication externe du directeur juridique. Déjà, premièrement, on va dire ce qui est important, c'est de définir en fait sa cible et ses objectifs. C'est-à-dire que déjà, premier point essentiel, et en fait, on a parfois tendance un petit peu à l'oublier, c'est qu'il faut tout simplement établir une stratégie. C'est-à-dire que pitié, communiquer, ce n'est pas simplement faire du LinkedIn et du Instagram. Et en fait, c'est hyper important de déterminer ses objectifs propres dans la direction juridique ou même par rapport à tes ambitions personnelles, parce que à partir de chaque objectif, sera relié des formats plus ou moins pertinents. Et c'est vrai, d'expérience, ce que je constate, c'est que dans les directions juridiques, il y a souvent plusieurs objectifs. Déjà, le premier, évidemment, ça peut être de faire partie, même de porter la communication du groupe. C'est-à-dire que la communication juridique est en fait une forme de communication corporate et qui peut aider aussi au développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avoir un juridique qui est bien géré et montrer que ce juridique est bien géré et être suivi par les bonnes personnes, et ça c'est quelque chose qui peut réellement contribuer à créer la confiance auprès du groupe et peut-être apporter in fine demain des opportunités commerciales. Et derrière, de la même manière, en fait, c'est capable de s'exprimer en cas de crise et avoir une tribune pour ça. C'est-à-dire que le directeur juridique, c'est l'ambassadeur de la communication de crise. Après, aussi, autre objectif, ça peut être de mettre en valeur ses équipes et recruter. Parce que concrètement, c'est vrai, on sait qu'aujourd'hui, pour recruter des bons profils, c'est compliqué. Ensuite, ça peut être de mettre en valeur la compétence du directeur juridique et puis de développer sa marque personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le directeur juridique veut avoir une influence sur sa société et puis avoir une voix derrière qui compte, être entendu et avoir, in fine, un vrai rôle stratégique. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la communication, en fait, c'est une forme de dialogue. C'est-à-dire que c'est faire passer un message à quelqu'un. Et donc, c'est pour ça, je le répète, et c'est hyper important, avant de vous lancer dans toute stratégie de communication sur les réseaux ou commencer à créer du contenu, déjà, essayez d'être très clair sur votre stratégie. Concrètement, à qui vous parlez et quel est le projet. Ensuite, une fois que tout ça est déterminé, en fait, ce qui est important, c'est de déterminer ce qu'on pourrait appeler ta ligne éditoriale. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu vas dire, comment et à quelle récurrence. Il faut, c'est voir les réseaux de la direction juridique et plus spécifiquement du directeur juridique comme un vrai média, avec un calendrier propre, avec un contenu propre. Et ce qui est important de noter, c'est que si vous voulez réussir à faire de la croissance, si vous voulez réussir à répondre à vos objectifs, c'est pas simplement un post tous les mois ou tous les 2 mois. C'est une récurrence plusieurs fois par semaine. Mais ça, je l'évoquerai un petit peu après. De manière générale, moi, je pense que la communication de la direction juridique doit être incarnée. Incarnée par qui? En l'occurrence, par le directeur juridique. Le but n'est pas simplement d'avoir une page, pour moi, Insta, LinkedIn ou autre sur la direction juridique. Pour moi, c'est le directeur juridique en personne, en tant que personne qui a de l'influence, qui doit porter sur son profil la communication juridique. Avec, à côté, le support de tout un écosystème qui sont ses équipes. Et là, ce qui peut être intéressant en termes de contenu, c'est partager les succès du groupe, les réussites, les différentes opérations. Essayer de montrer la stratégie et surtout dire que la direction juridique est au cœur de ça. C'est-à-dire que la direction juridique a contribué à faire avancer les projets qui sont sensibles, stratégiques, pertinents pour le groupe. Je pense pour le coup, par rapport à ça, qu'un format écrit en mode copywriting, c'est quelque chose qui peut être hyper pertinent parce que ça permet vraiment de prendre du recul, de s'exprimer. Et accessoirement, c'est du format qui est extrêmement bien référencé sur LinkedIn. Et c'est vrai que faire des petits textes en montrant des points stratégiques, en montrant que tout a été
pensé pour sécuriser les opérations. Et bien ça, je pense que c'est un vrai relais de communication externe du groupe, et éventuellement même la direction communication du groupe peut s'y emparer et relayer les publications du directeur juridique. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est montrer les projets en cours de l'entreprise, et particulièrement dans la direction juridique. Et là, je pense que des vidéos très courtes, 2 minutes en mode motion design, c'est quelque chose qui peut assez bien marcher. Ensuite, évidemment, ça peut avoir du sens de partager, de montrer des choses qui ont été faites. Ça peut être dans le cadre de processus contrat, ça peut être dans le cadre de LegalBot, ça peut être dans le cadre de finalement toute initiative qui a permis de faciliter l'accès au droit dans la direction juridique et d'améliorer son fonctionnement. Et là, pour le coup, des formats courts, visuels ou même vidéo, c'est quelque chose qui peut vraiment te booster, parce que ça montre en fait que tu es un directeur juridique qui comprend les problèmes, les besoins, et qui réussit ensuite à apporter des solutions. Parce que c'est vrai que quand on est une grande entreprise, c'est hyper important de montrer qu'on peut avoir confiance dans la direction juridique, que c'est une direction juridique qui est fiable, qui apporte des solutions, qui est inventive. Et donc, par la force des choses, on a envie de contractualiser avec elle. On a confiance. Ensuite, dans la perspective du recrutement, je pense que c'est la vidéo et le visuel qui reste le mieux. Ce qui peut être intéressant, c'est montrer des portraits, des synergies, des belles histoires. C'est-à-dire qu'on veut voir dans la direction juridique qu'il y a des hommes et des femmes qui trouvent du sens dans leur travail, qui ont des perspectives et qui partagent tous en fait en commun un certain état d'esprit. Et là pour le coup, le format vidéo snack très court, c'est quelque chose qui peut être hyper adapté. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est mettre des formats qui sont plus testimonials, par exemple d'opérationnels de l'entreprise ou d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, pour montrer véritablement qu'il y a un retour sur investissement dans la direction juridique. Donc vous voyez, en fait, il y a un ensemble de formats possibles. Là, vraiment, la liste n'était absolument pas exhaustive. Il y en a des centaines qu'on peut imaginer. Mais ce qui est hyper important, c'est de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce que vous voulez et quels sont les formats qui sont les plus adaptés. Et enfin, pour terminer, vous allez me dire, quel support et quel réseau ? Évidemment. Et en fait, tout simplement, le choix du réseau social dépend des cibles. Enfin, voilà, je vous le dis, moi, je déteste qu'on dise, voilà, il y a LinkedIn, c'est un réseau professionnel, et les autres, c'est pas des réseaux professionnels. Non. En fait, tous les réseaux sont professionnels, ça dépend simplement de à qui tu parles et quels sont tes objectifs. Instagram, TikTok peuvent être des réseaux qui sont hyper professionnels. Moi, souvent, ce que je constate pour les directions juridiques, c'est qu'il y a 3 réseaux qui sont clés, qui sont LinkedIn, Twitter et Insta. LinkedIn, parce que ça te permet de parler aux directeurs juridiques d'autres groupes, à différentes autres fonctions corporate, par exemple les directions des achats, les directions financières, les chefs d'entreprise, certains avocats aussi, pour faire ton marché. Twitter, évidemment, pour parler à la presse et notamment en cas de communication de crise. C'est important d'avoir une petite tribune et avoir un petit écho pour peut-être demain être invité sur les plateaux et éviter que des gens fassent ton ventriloque et parlent pour toi. Et Insta aussi dans la perspective d'éventuels recrutements et réussir à sourcer quelques talents. Après, concrètement, quels sont les codes de ces 3 réseaux ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des formations qui peuvent durer plusieurs heures. Enfin voilà, on pourrait en parler très longtemps. Mais je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est le taux d'engagement. C'est-à-dire que votre publication, si vous voulez qu'elle soit bien référencée, il faut qu'elle ait un taux d'engagement qui est fort. C'est-à-dire qu'elle soit partagée, likée, commentée par le maximum de personnes dans un minimum de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut publier aux heures de pointe, qu'il faut essayer de poser des questions dans vos posts, de susciter le commentaire, d'attirer, de demander des retours d'expérience, de privilégier des textes qui sont un petit peu longs ou plusieurs photos sur Instagram. Essayez de travailler aussi votre accroche, le plan de vos posts, toujours systématiser un call to action. Il faut que la personne qui voit ce post ait quelque chose à faire. Ça peut être tout simplement mettre un commentaire, mais ça peut être aussi éventuellement aller sur le site de la direction juridique ou faire autre chose. Bref, c'est important que vos publications y aient un vrai engagement. Ce qui peut être intéressant, c'est de constituer en fait à côté des réseaux sociaux une forme de task force avec l'ensemble des juristes qui sont là pour booster les publications. Ça peut être par exemple une boucle Telegram avec une vingtaine de juristes d'entreprise, et dès que le directeur juridique fait un post, il met ce post sur la boucle Telegram et tous les juristes de l'entreprise vont liker, commenter, partager. Parce que du coup, ça permet en fait de booster le post dans les premières minutes de sa publication et du coup montrer à LinkedIn ou à Insta, ok frérot, ce post marche, ce post est intéressant, donc on va le booster. Et en plus, grâce à ça, derrière, tous les juristes ont le sentiment de contribuer à la communication de la direction juridique. Donc les amis, j'ai essayé de faire bref dans cette vidéo parce que c'est un très gros sujet, on pourrait en parler pendant 2 heures. Mais voilà, je suis de plus en plus sollicité en fait sur ces questions et donc je me dis que ça pouvait être intéressant de vous partager quelques petits tips tout simples. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire dans la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.